Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais vous partager des petits trucs que j'ai vus aujourd'hui. Donc, ça y est, là, petit à petit, vote des lois. Donc, la nouvelle loi, c'est la loi coronavirus. Donc, c'est une loi qui va concerner nos congés. Donc, du coup, ça va être complètement foutu autrement, hein. On n'aura plus le droit à 2,5 jours de congé pour 35 heures travaillées, il me semble, ou un truc comme ça, enfin par mois plutôt, excusez-moi. Donc on va plus avoir le droit à ça, ça va être autre chose. Les 35 heures c'est pareil, c'est terminé, ils vont sortir autre chose. Mais bon, derrière il n'y aura pas plus d'emplois, hein. Il y a plein d'artisans qui vont fermer, il y a plein d'entreprises qui vont fermer. Donc alors, il parle du type d'entreprises qui pourront avoir le droit, comment dire, à l'utilisation de cette loi, en fait, grosso modo. Parce que bon, oui, forcément, les petites entreprises, ils n'y auront pas le droit, hein. Il n'y aura que pour les gros patrons qui sont déjà en train de faire de l'argent, en plus pour certains. Je, J'entends par là, bah là, j'ai fait une liste pour le coup, je me suis dit, bon, on va essayer de faire des choses bien. Bon. Donc, ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentation, donc ils vont avoir le droit à l'utilisation de cette loi. L'ordre public, enfin, il disait oui, les services concernant l'ordre public. Donc il y a la sécurité nationale, hein. Donc je vous ai dit, hein, plus de police, plus de CRS. Pour la vie économique, la vie sociale, donc ça, bah, il va y avoir économique, je sais pas, ça doit être tous les bureaucrates, tous les trucs comme ça. Social, ça va être bah, toutes les personnes qui gardent des enfants et qui travaillent dans le domaine médical. Donc enfin bon, il y a ça, donc c'est la loi coronavirus dont ils ont parlé le 19 mars, si je dis pas de bêtises, et donc qui va rentrer en vigueur très rapidement. Parce que ça passe très rapidement. Donc, notamment, ils ont dit que dans le terme de la justice, des jugements, de ces choses-là, là, il n'y aura aucun retard. Là, il y a tout le monde qui peut travailler, il n'y a aucun problème. Donc, ils vont continuer à mettre des gens bah, super rapidement en prison pour pas grand-chose. Et puis, bah, des vrais criminels, des machins, on va continuer de les laisser courir. Enfin, bref. Donc, ah ouais, j'avais vu une citation qui était pas mal. Enfin, une citation, non, c'est juste ce que le mec il dit. Donc, c'est le représentant du ministère du Travail. Donc, qui dit, je cite, un moment qui restera dans les livres. Donc, ça rappelle le président, hein, comme quoi on est en guerre contre un ennemi invisible, impalpable, omnipotent. Enfin, il n'a pas forcément utilisé ces mots-là, mais le mot invisible, il me semble qu'il l'a dit. Sacré bougre. Donc bon, bonne nouvelle, on aura toujours droit à des congés. Ça c'est sympa. Ça, on aura quand même le droit à des congés. On aura le droit de travailler et puis bon, d'avoir un petit peu de temps pour se reposer tout en gagnant de l'argent. Donc faut se réjouir, hein. Ah, attention, eh, intérêt d'être content, sinon ça va pas le faire. Donc ouais, donc ça c'est la refonte des congés et des 35 heures. Ah oui, voilà, sans date de fin effective. Donc ça, je l'ai noté, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que dès la première allocution du président de la République, où il disait ouais, voilà, les enfants, je crois que c'était dès celle-là. Si je dis pas de bêtises, c'était dès celle-là ou peut-être la deuxième allocution du coup. Mais il a dit que en fait, tous les changements qui vont être mis en place à partir de maintenant, il n'y aura pas de date de fin en fait. Et ça, faut y faire très attention, c'est un mot utilisé à un moment précis. Donc vu que je dis que je vais faire les choses bien, bah, je vais retrouver la locution et je vais noter le moment et la minute et je pense que je le mettrai en description sous cette vidéo là. Donc après c'est possible que ce soit pas mis tout de suite le temps que je retrouve juste la vidéo et que j'arrive à ce moment là vu que le mec il blablate pendant une demi-heure pour de la merde. Bon, un peu comme moi, hein, moi aussi je blablate pendant une demi-heure pour de la merde mais bon c'est pas grave. Et, euh, et donc bon donc ouais j'essaierai de mettre ça dans la description. Donc voilà, bah, je vous ai dit hein, doucement, hein, on y va, on y va. Et puis là, je vous dis, là, ça va être des changements vraiment drastiques. Et toutes les lois qui vont passer, elles vont passer, comment dire, merde, sans date de fin, quoi. C'est pas des... En fait, ils vont servir de l'état d'urgence dans lequel on se trouve dans le pays.
pour imposer tous ces trucs-là. Et là, c'est juste vraiment des miettes, ça, hein. Au tout début, quand il a fait son allocution, enfin, ou à la deuxième allocution, là, je crois, c'était. Bon, ça, je le mettrai sûrement pas dans le lien de la description, hein. Voilà. Bon, enfin, bref. Et il avait dit que, mince, oui, vous savez, la réforme sur les retraites, etc., bon, au final, c'était suspendu, on, on verrait ça plus tard, etc. Bah, ils vont faire autre chose à la place avant. Voilà, il n'y aura aucun problème. Ou ils le remettront à la fin, et puis ils le remettront encore pire, sûrement. De toute façon, voilà, enfin, on sait très bien. Donc bon, ça. Ah ouais, donc moi, au point de vue de chez moi, j'ai le préfet de mon département, ou je sais pas qui, mais enfin quelqu'un d'important, mais il me semble que c'est le préfet de mon département d'Eure-et-Loir. Donc il a dit, bah voilà, maintenant, par rapport aux feuilles de sortie, etc., bah c'est fini les parcs. C'est fini, c'est-à-dire qu'en fait, chez moi, je vous le dis clairement, hein, autour de chez moi, c'est sûrement comme ça que ça s'est passé quasiment partout, dans tous les quartiers ou dans les endroits de ma ville. Les gens restent confinés chez eux. Les gens, ils sont pas cons, ils savent qu'il y a un virus de merde, etc. Et quand ils se retrouvent à aller dehors, je parle pas à des gens complètement ahuris qui courent dans les magasins, enfin bref. Voilà, on parle des gens normaux qui, malgré tout, sont pas minoritaires, hein. C'est pas parce que les gens ils mènent juste leur vie et puis quelque part des fois je dis ouais ils ont des comportements de PNJ et tout. Non, pas forcément, il y a beaucoup de gens qui ont perdu espoir, qui voilà, enfin bref. Mais donc il y a beaucoup de gens voilà normaux, posés, réfléchis, qui font des choses intelligemment, mais qui malheureusement sont comme nous et sentent qu'ils sont pas tout seuls, mais qu'en soi on n'est pas suffisamment nombreux, etc. Enfin bref. Et donc ces gens-là, ils restent chez eux. S'ils sortent, c'est vraiment soit qu'ils sont un peu comme moi, t'es dans un tout petit appartement avec deux gosses, et comment dire, t'es dans un tout petit appartement avec deux gosses, et t'as pas de jardin, et puis t'as un appartement en bas qui est vide, où on veut pas aller dedans, on veut juste que le proprio il vienne avec les clés, et puis il ouvre pour qu'on puisse accéder au jardin, histoire que les petits ils puissent faire de la trottinette. Et puis voilà, au moins au bout de 14 jours, enfin de 20 jours, parce que 20 jours d'incubation, au bout de 20 jours d'isolement total, logiquement, t'es bon, t'es bien, quoi. Donc c'est pareil quand je disais aux gens, ouais, sortez dehors, ouais, nanana, je disais bien sûr en respectant la logique de pas sortir je sais pas combien de temps. Vous sortez dehors, vous faites attention à pas toucher des poteaux que les gamins ils peuvent toucher, vous faites attention à tous ces trucs là, quoi. Enfin, pas que les gamins, hein. Alors là, non, absolument pas, hein. Là d'ailleurs, faut faire attention à ça, parce que j'arrête pas d'entendre ça qui circule en ce moment. Et je pense c'est pareil, c'est une magouille pour monter les gens contre les gens, enfin bref. Où ils disent oui, les gamins, ça les touche pas, mais ils sont ultra porteurs, etc. et tout. Les gamins, bien sûr, c'est des enfants, mais ils sont porteurs comme n'importe qui est porteur. S'ils évoluent avec leurs parents dans un environnement sain, qu'ils n'ont pas de problème, etc. Ils peuvent être enrhumés, ils peuvent avoir des tas de problèmes de santé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui avaient d'autres problèmes de santé, qui ont eu le coronavirus, qu'on leur a donné un traitement, et que c'est ce traitement qui allait à l'opposé des traitements qu'ils pouvaient avoir, ou de l'état de santé dans lequel ils pouvaient être, qui ont créé le fait que voilà, au final, ils sont plus là, quoi. Et donc ça, et puis des tas de trucs, enfin bref. Donc ouais, donc nous, c'est bon, là maintenant, on n'a plus le droit de circuler dans les parcs, on n'a plus le droit de... Parce que c'est-à-dire que juste à côté de chez moi, il y a un parc, mais le parc, en fait, c'est un chemin qui traverse. Mais tu te fais contrôler là-dedans, même avec ton papier, avec tout ce que tu veux et tout, c'est considéré comme un parc, et même si tu fais que passer sur le chemin, on va te mettre 135 € d'amende. Donc ça, voilà, on parle des petites attestations, ça c'est sympa. Donc moi j'ai fait quelques petites attestations aujourd'hui, hein, parce que j'ai eu un problème, j'ai mon chat qui a eu un souci à la papate, parce que bon, je pense qu'on est entre êtres humains et que si on a des animaux, on va pas faire partie de ceux qui vont aller les faire piquer parce que ils croient qu'ils vont être porteurs du germe alors que eux ils peuvent pas être porteurs du germe. Donc je fais gaffe à l'heure parce qu'il est 11h30 et puis mon attestation que j'ai là que je peux utiliser, elle est valable qu'aujourd'hui jusqu'à minuit, quoi. À minuit, on est demain et j'en ai pas fait d'autres. Donc voilà, donc là j'ai un papier qui compte pas, il est par terre, on s'en fout. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc là voilà, une attestation, hop, deux attestations.
Hop, voilà, 3, 4, voilà. Parce qu'en plus, en fait, mon patron, voilà, depuis le début, ça c'est rien, ça c'est juste une journée, parce que j'ai dû aller au veto, et j'ai voulu emmener mes enfants faire un tour. Voilà, tout ça, que de l'écrit à la main. Je crois qu'il y en a peut-être une qui est en photocopier. Et là j'ai celle-là, bah, c'est la mienne. Que je peux encore utiliser un petit peu. Voilà, je suis désolé si c'est filmé comme de la merde, mais je vois pas ce que je filme. Donc voilà, je vous montre ça. Je m'en bats les steaks, je vous le dis, moi j'ai rien à cacher, il n'y a aucun problème. J'ai pas de problème. Je montre les choses telles qu'elles sont, je parle des choses telles qu'elles sont. Je suis pas en train de faire quoi que ce soit, enfin bref. Donc voilà, donc ça c'était juste les attestations pour aujourd'hui, pour aller au vétérinaire, pour tout ça. Et en fait mon patron, moi quand j'avais fini vendredi, il m'avait donné une dizaine d'attestations. J'ai dû en donner une à ma belle-mère, sans aucun problème, hein. Je voulais lui en donner plus, mais elle voulait pas. Parce qu'on n'a pas d'imprimante à la maison, voilà. Donc après on a une imprimante, faut aller la chercher, donc déjà faut faire les autorisations pour aller la chercher, faut pas se prendre une amende si jamais tu tombes sur un type qui est pas sympa et qui te dit bah non en fait pour moi ça correspond pas, c'est trop loin, ou enfin bref. Donc bon faut ça, après faut aller choper des cartouches d'encre, en espérant que les gens ils se soient pas encore jetés sur le papier, sur les cartouches d'encre. Là je pense que c'était là qu'il y avait le plus d'oseille à faire, avec le nombre d'attestations que les gens ils vont devoir faire, parce que croyez-moi qu'ils vont, enfin je suis quasiment certain qui vont mettre des keufs dans tous les sens. Je vous dis, dans les trucs de recrutement qu'ils disent, avec les horaires, les machins et tout, ils vont recruter dans tous les sens. Il n'y aura pas de limite d'horaire. Les gens, ils bosseront la nuit, le jour. Il y en aura partout. Et si t'as pas tes papiers, si t'as pas ton attestation, bah mec, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Et 135 € par 135 €, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Bon, par contre, j'en avais pas parlé, et ça c'est peut-être une bêtise, mais bon. Après, je m'adresse à des gens intelligents. Vous allez réagir de manière intelligente. Mais faites attention, près de chez vous, l'essence coûte vraiment que dalle, quoi. Alors après, je sais plus si c'est l'essence ou le gasoil ou le machin, mais j'ai vu tous les prix et ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils nous ont pratiqué exprès pendant les gilets jaunes et tout. Rien à voir. Donc bah, c'est peut-être le moment d'en profiter un peu, remplir 2-3 bidons de côté. C'est bon. C'est bon. Donc, bon. Donc voilà pour l'essence, ça, les attestations. Ah là j'ai du pain. J'ai du pain. Voilà. Donc par contre désolé, hein, c'est du PQ. Je sais, c'est du papier en or aujourd'hui. Mais il est propre. Il est propre, c'est du papier. Du PQ, il sort du rouleau. Je peux emballer ça dans du PQ. J'emballerai même un de mes sandwichs dans du PQ. Je n'ai aucun problème, c'est du papier. Donc je ne l'ai pas utilisé avec mes fesses ou qu'il n'a pas traîné dans les toilettes. Il n'y a pas de problème. Enfin bref. Donc bon, j'avais un petit peu de pain rassis, puis j'en avais pas assez, donc j'ai fait bon, on va quand même donner une tranche de pain de mie. Hein. Même si on n'a pas 3-4 trucs de pain de mie dans les placards, c'est pas grave, il y en aura. Et si on n'a pas, bah, on s'arrangera ou on en trouvera ailleurs. Le PQ c'est pareil. Bah, le PQ il y en a un peu plus quand même. Parce que le PQ, bah, il y a du monde à la maison, et puis il y a du monde qui a été malade, donc il y a eu besoin de PQ. Enfin bref, excusez-moi. Cela ne vous regarde pas. Donc ça, voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Au niveau du coronavirus, hein, donc, il y a le nom d'un professeur, j'ai pas retenu les termes. Je pourrais les retenir, mais honnêtement, là, j'ai vraiment eu la flemme là-dessus, parce que je pense, vous avez tous vu les noms défiler, les machins. Donc, il y a des solutions, comme je l'ai dit au tout début, hein. Il y a des traitements, il y en avait déjà. En fait, si vous voulez, et je sais plus si je l'ai bien dit dans une autre de mes vidéos, parce que j'ai cité un exemple, j'ai dit ce qui allait pas, ce que ça cachait, etc. Mais si vous voulez, si vous êtes n'importe quel chef d'État et que vous avez envie de sauver votre population quand vous savez qu'en Chine, il y a un virus comme ça qui s'installe, qui se propage, qu'on n'a pas de remède, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est à moitié démunis, et que mine de rien, c'est pas l'apocalypse non plus ou quoi que ce soit et tout, mais ça touche quand même pas mal de gens. Dites-vous que là-bas, ils étaient 1 milliard. En l'espace de 3 mois, il a tué à peu près 6000 personnes, si je dis pas de bêtises. Le maximum, il me semble, c'est 10 000, mais je crois pas, il me semble, c'est 6000 et quelques. En 3 mois, avec un confinement direct, c'est-à-dire que dès l'instant où ils ont vraiment bien pu savoir d'où avait démarré l'épidémie,
Et comment c'était? Il me semble que, je crois même pas qu'il y a une semaine qui s'est passée. Ils ont bloqué ces villes-là en question complètement. Ils ont mis les gens complètement en confinement chez eux. Au début, c'était un petit peu difficile à gérer parce que bah, les gens ils allaient quand même au marché. Enfin, c'est toute une société à mettre en place. Mais ils ont été très très rapides à le faire. Donc après, il faut pas dire, la Chine c'est une dictature. Et voilà, les gens ils sont déjà prêts à réagir par rapport à des trucs comme ça. Ils ont déjà des exercices dans les écoles qui sont pratiqués régulièrement. Enfin bref. Donc, ils avaient tout ce qu'il fallait pour être capable en fait de, si l'épidémie était stoppable et gérable, de réussir à le faire. Ils ont réussi à le faire. Donc j'ai dit, oui, en Chine ils ont mis tant de temps pour arrêter ça et tout. Ouais, c'est clair, c'est pas tout à fait terminé. C'est pas tout à fait terminé. Mais étant donné qu'il y a le ratio qui va dans le bon sens, ça c'est bon. À partir de là, logiquement, c'est tranquille, quoi. Enfin bref. Donc, donc ouais. Donc eux, voilà. Ils en sont arrivés là où ils en sont en 3 mois. En 3 mois. Dès le début, ils ont confiné bien comme il fallait et tout. Sur 1 milliard de personnes, il y a maximum 10 000 personnes qui ont été touchées. Pas touchées par le virus. Il me semble qu'il y en a 250 000 qui ont été touchées par le virus. Sur ces 250 000 là même, donc en oubliant même les 1 milliard, il n'y en a que 60 000 qui sont morts. Donc oui, bon, ça fait quand même un bon ratio. Un bon ratio. Mais voilà, ouais, non. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais voilà, moi quand je dis ouais, sortez, etc., c'est-à-dire que le virus, ça a été prouvé, on l'a su très rapidement, etc., qu'il n'est pas aéroporté. Donc après, il y a une possibilité, il me semble, une vraiment infime possibilité pour qu'il soit légèrement mutant en fait. Ce type de virus, c'est possible qu'il ait des formes de mutation. Mais je suis pas certain que ça en soit devenu jusqu'à être aéroporté. Je pense qu'ils se servent de ça, et ça a été sorti en plus là dès l'instant où les gens ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dire non mais oh, c'est pas aéroporté, c'est-à-dire que si tu me poustillonnes pas dessus, si tu me craches pas dessus, si tu t'es pas touché la bouche, tu m'as touché la bouche après avec, ou que moi ou tu m'as touché, je me suis touché après la bouche, etc. Il n'y a pas de raison que je le chope. C'est pour ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire dès la première vidéo, je suis désolé. Mais c'est voilà, éviter de trop toucher des poteaux ou des trucs comme ça dehors. Je pense pas qu'il y ait vraiment de risque et tout, mais c'est possible, c'est possible. Donc là, je sais pas vraiment comment prendre le truc. Mais je sais, ce qui est sûr, c'est que de tout ce qu'on sait jusqu'alors, c'est que c'est un virus qui résiste vraiment pas aux fortes chaleurs. Mais là, par contre, ce week-end, de ce que j'ai compris, logiquement, il devrait y avoir vraiment une grosse vague de froid. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre le chauffage s'il faut le mettre, à vous couvrir si vous sortez ou quoi, parce que ça, par contre, le froid, il kiffe. Ça, le froid, il s'installe, il rentre, il pose, l'attente, la totale. Enfin, bref. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que, voilà, avec tous ces trucs drastiques et tout, ils ont réussi à avoir ces résultats-là en Chine en 3 mois. Nous, en France, dès l'instant, au bout d'une semaine que le virus il était installé en Chine, qu'on l'avait détecté, qu'on savait ce que c'était, plus ou moins, etc., et qu'on a réussi à commencer à mettre les choses vraiment en place, bah nous, on le savait déjà en France. Donc on savait déjà qu'il y avait des gens qui revenaient de l'étranger pour revenir chez nous. Et comme je vous ai dit, bah on les a laissés passer, on les a pas isolés, etc. Alors qu'avec tous les spécialistes qui entourent le président, ses ministres, tout ce que vous voulez, eh, ils ont tous les plus grands spécialistes. Après, on peut me dire, oui, problème de bureau, nanana, ils s'entendaient pas et tout. Ça, c'est du chipotage. Dans tous les cas, ils savent qu'ils peuvent faire appel à d'autres avis extérieurs, etc. Un vrai bon président ou de vraies bonnes institutions, c'est ce qu'elles feraient constamment, pour être certain. Parce qu'on n'est jamais certain de rien, on n'est jamais certain de personne. Enfin bref, non, aussi, mais bon. Je divague, mais non, un petit peu dans ces milieux-là, quoi. Et donc bon, ils auraient pu faire tout ce qu'il fallait. Et ils l'ont pas fait volontairement. Alors que ça sautait aux yeux. Alors que moi, enfin, c'est pas question de dire moi je le voyais et tout, et les autres ils le voyaient pas. Non, non, c'est vraiment. On était plein à le voir. On était plein à l'avoir vu venir, comme on a été plein de fois à voir des tas de trucs venir, comme des tas de trucs pas venir. Hein. C'est pas la question. Mais ça, on l'a vu. On l'a vu, on en a parlé autour de nous. Après, bon, on en parle à nos cercles familiaux, etc. Ça fait pas grand-chose, malheureusement, etc. C'est ça le problème, en fait. C'est tant que l'ordre, il vient pas des institutions,
que ce qu'on nous dit, ça vient pas des institutions, et ben les gens, ils y croient pas, ou ils y croient qu'à moitié, et du coup, ils décident pas d'essayer de mettre des trucs en place, ou de se liguer à plusieurs pour aller voir des personnes euh, qui régissent tout ça. Je dis pas qu'il y a personne qui fait des efforts dans ce sens-là, ou qui fait quoi que ce soit et tout, mais il y a vraiment, vraiment pas assez de monde, alors qu'il pourrait y avoir, mais tellement beaucoup, 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 mais vraiment tellement massivement plus de monde, quoi. On est tous d'accord, je pense. Et c'est, je vous dis, à part les gens qui aiment ça au final et qui veulent vraiment rester là-dedans, je pense qu'on est largement plus nombreux qu'eux. Mais c'est incontestable. C'est juste que bah, du coup, nous, on n'a pas pignon sur rue et puis on essaye de nous étouffer. Et donc, du coup, bah, ça décourage facilement. Enfin, bref. Donc, bon. Donc, voilà, je voulais vous dire ça. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, si chez vous, bah, y a autre chose, c'est différent, ou ça se passe bien, ou quoi. Ou ce que vos mères, ils font aussi. Hein, ça, c'est vachement important. Donc, voilà. Bon bah bonne soirée à tous, moi je vais aller donner du pain au canard, je vais voir si je peux compiler ça dans la même vidéo. Et sinon bah on verra. Voilà. Allez, faites attention à vous, veillez sur vos proches. Amusons-nous tous, profitons, tant qu'on peut encore. Bah, s'il faut faire des papiers, on les fait. Et puis ouais, ce que je propose pour les papiers, c'est on les garde tous. Chacun tous. On fait une pile et tout. Mais pas une pile propre, c'est une pile où on les entasse à l'arrache. Puis bah à la fin, quand tout ça c'est fini, et ben on se donne tous rendez-vous à un endroit et puis on leur jette tous à la gueule. Voilà. Ça peut être sympa. Ça va peut-être pas changer grand chose. Bon, ça va, on va rigoler. Allez, salut!